Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les premières bases de l'utilisation de l'application Yokis Pro. Yokis Pro est une application de paramétrage qui est dédiée aux professionnels et qui permettra de faire donc tout ce qui est paramétrage d'une installation radio conventionnelle, que ce soit pour faire une centralisation de volets roulants en rénovation par exemple, ou que ce soit pour des applications tout simplement d'éclairage extérieur en radio, ou également de faire le paramétrage complet d'une installation connectée, donc qui permettra au client final de faire le pilotage de son installation, que ce soit en local ou à distance, depuis son smartphone ou sa tablette. Pour fonctionner, l'application doit être téléchargée sur une tablette Android. L'application est gratuite, donc vous pouvez la télécharger sans aucun problème. Les seuls impératifs, ce soit que la tablette fonctionne sous Android 4.4 ou supérieur et que la tablette dispose d'un port OTG, puisque quand elle communique en radio, la Yoke a besoin d'énergie et elle prend donc cette énergie depuis la batterie de la tablette. Il faut savoir qu'il existe chez Yokis un kit complet qui comprend donc la clé de paramétrage, la Yoke, mais également une tablette Archos 10 pouces, qui est non verrouillé, c'est-à-dire que vous pourrez télécharger l'intégralité des applications que vous voudriez avoir sur la tablette, aussi bien de messagerie ou autre. Ce kit s'appelle le kit Y Pro. Une fois que l'application a été téléchargée, vous allez pouvoir l'utiliser. Pour ça, vous cliquez sur le petit logo de l'application tout simplement. L'application va se lancer. La première fois que vous allez l'utiliser, les champs email et mots de passe ne seront bien sûr pas complétés. Il faudra créer un compte société. Donc tous les champs qui sont indiqués par une étoile rouge sont des champs obligatoires, donc nom de la société, numéro de SIRET. Mettez bien un numéro de SIRET valide, sinon le compte ne pourra pas être créé. L'adresse mail, mettez l'adresse mail effectivement de la société, puisque c'est sur cette adresse mail que vous allez recevoir le lien d'activation pour l'utilisation de l'application. C'est également sur cette adresse que vous pourrez recevoir les fichiers PDF qui correspondront au rapport des installations que vous aurez fait. Les champs adresse et ville ne sont pas obligatoires, je vous conseillerais quand même de les compléter. La raison est simple, c'est quand on va générer un fichier qui va être le rapport de l'installation, plus vous aurez complété ces champs, plus le rapport sera complet. Ce sera effectivement l'objet d'un autre tutoriel sur la génération du fichier PDF. Une fois que toute cette partie-là est faite, vous allez pouvoir commencer à utiliser l'application. Tout qu'il faut faire, c'est cliquer sur Connexion. Vous allez arriver sur une page qui, à l'origine, est vierge, bien évidemment. Par contre, comme vous pouvez le voir sur ma tablette, tous les chantiers qui ont été créés sont stockés sur la tablette. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir en mettre autant que vous le souhaitez. Il faut noter quand même que l'utilisation de l'application ne nécessite absolument pas d'être connecté à Internet, ce qui fait que si vous êtes dans un endroit où vous avez une très mauvaise connexion avec votre téléphone, comme un réseau Edge par exemple, et que vous n'avez pas besoin ou l'utilité de demander une connexion Internet à votre client, vous allez pouvoir faire tout le paramétrage des différents chantiers sans avoir de connexion Internet. L'avantage de la connexion Internet, c'est que ça va permettre de sauvegarder et de synchroniser votre chantier sur le cloud. Le cloud étant un cloud sécurisé et la partie sauvegarde se fait directement sur un espace qui appartient à votre compte. L'avantage de faire ces sauvegardes, c'est que si demain, effectivement, sur un chantier, on vous vole la tablette ou vous cassez votre tablette, vous aurez tout à fait la possibilité de racheter une autre, de retélécharger l'application, de renseigner identifiant et mot de passe, et vous allez récupérer l'intégralité des chantiers qui auront été sauvegardés. Voilà, c'est fini pour ce premier tutoriel. On se retrouve bientôt pour un autre tuto concernant la création de ce chantier avec Yokis Pro. Bonne journée, à bientôt.